الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence le cours numéro 7 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala qui s'intitule Bahjatul Qari بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc c'est des points bénéfiques qui ont rapport avec le manhaj et des cours sur l'éducation dans le chapitre dans Sahih al-Bukhari qui a rapport avec le fait de se cramponner et de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Et donc, on est aujourd'hui arrivé au hadith numéro 7. On est rendu au hadith numéro 7 et ça coïncide avec le numéro du cours aujourd'hui. C'est rare que c'est comme ça. Bon, pour commencer, le hadith qu'on va lire maintenant, c'est le hadith. C'est le hadith numéro 7 dans le livre. Et comme j'ai déjà expliqué, ça ne veut pas dire que c'est le hadith numéro 7, que c'est le hadith numéro 7 dans l'ordre des hadiths qui sont dans le chapitre de Sahih al-Bukhari lui-même. C'est-à-dire que Cheikh Rabi' hafidhahullah, dans son explication, dans son commentaire du chapitre de Al-I'tisam, il n'a pas mentionné tous les hadiths. C'est-à-dire, il n'a pas cité tous les hadiths qui sont dans le chapitre, mais il s'est limité à mentionner que certains d'entre eux. Donc, c'est ça. Donc, on va lire le hadith d'aujourd'hui. Donc, c'est le hadith, l'imam al-Bukhari, on va lire le livre, on va lire le hadith en arabe, et après on va lire l'explication, Inch'Allah. Donc, il dit, Bismillahir Rahmanir Rahim. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه حدثنا سعيد بن مينا حدثنا أو سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقال فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد ابن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est le hadith en question. Et donc on va lire maintenant la signification de ce hadith-là. C'est un hadith qui est rapporté selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu
Il dit que pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, des anges vinrent le trouver. Et l'un d'eux dit, il dort. Et d'autres dirent, son œil dort, mais son cœur est éveillé. Et les autres dirent, votre compagnon que voici peut être l'objet d'une parabole, c'est-à-dire d'un exemple proposé. C'est-à-dire que, ici, il explique que il y a une parabole ou un exemple qu'on peut frapper qui correspond justement à l'exemple de cet homme, c'est-à-dire l'exemple de votre compagnon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les anges, ils sont en train de discuter entre eux et ils disent ça. Votre compagnon, il y a un exemple qu'on pourrait donner à son sujet. Et un d'entre eux a dit, oui, mais il dort. Et les autres ont répondu, l'œil dort, mais le cœur est éveillé. Et ils ont donné la parabole, en voulant dire que, comme on va l'expliquer par la suite, que même s'il dort, son cœur est éveillé, donc il peut comprendre. Donc sa parabole ou son exemple, il explique qu'il y a un homme qui construit une maison et il a fait un repas de fête, un repas pour une fête, et il a envoyé quelqu'un pour inviter les gens. Celui qui répond à l'invitation de celui qui invite les gens, il rentre dans la maison et il va manger de ce repas. Tandis que celui qui ne répond pas à l'invitation, eh bien, il ne va pas entrer dans cette maison et il ne va pas manger de ce repas. Alors les anges dirent entre eux, expliquez-la lui, pour qu'il puisse la comprendre. Et certains des anges ont dit, oui, mais il dort. Et d'autres ont dit, oui, mais l'œil dort, mais le cœur est éveillé. Alors ils ont expliqué la signification de cette parabole. Certains d'entre eux ont dit donc, la demeure en question, c'est le paradis. Et celui qui invite à la demeure et au repas, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quiconque obéit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il a obéi à Allah. Et quiconque a désobéi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il a certes désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui vient distinguer entre les hommes. Donc c'est une distinction entre les hommes. Il vient distinguer et séparer entre les hommes. Et il mentionne ensuite que il y a une autre narration de ce hadith-là qui est rapportée et il mentionne la chaîne de transmission jusqu'à Jabir. Donc ce hadith-là, le cheikh il l'explique maintenant. Il dit, le cheikh Rabi' hafidhahullah, il dit, من عناية الله العظيمة بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهي لا تعد ولا تحصى نعم الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها أنه ينزل عليه أو ينزل إليه جبريل يكلمه بالوحي وينزل إليه الملائكة وقد جاء في رواية أنه جبريل وميكائيل ومعهم ملائكة وهذا من عناية الله سبحانه وتعالى به ومن تقويته ورفع روحه أن يعتني به ربه سبحانه وتعالى وتهتم به الملائكة وتضرب له ولدعوته الأمثال فمن يطيعه عليه الصلاة والسلام فله الجنة ومن يعصيه فله النار. Donc ici le cheikh Rabi' hafidhahullah, il explique que parmi les grands exemples de la préoccupation que Allah subhanahu wa ta'ala a eu pour ce prophète et comment il s'est bien occupé de lui, et les exemples de cela sont innombrables, et on ne peut pas les calculer, toutes les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a données à ce noble messager alayhi salatu wassalam. Et parmi ces grâces, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre vers lui Jibril pour qu'il lui parle et pour qu'il lui transmette la révélation, et également les autres anges qui descendent également vers lui.
Et dans une autre narration de ce hadith, il est dit que les anges qui descendent, ou les anges qui sont mentionnés dans ce hadith, c'est Jibril et Mikaïl, en présence de d'autres anges également. Jibril et Mikaïl en présence de d'autres anges également. Et donc il explique que donc ces anges-là, ils viennent, et ça nous montre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se préoccupe et qu'il il se préoccupe de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le renforce et il élève son âme en se préoccupant de lui. Et ça, c'est l'exemple de la façon dont son Seigneur s'occupe de lui. Et il fait également que les anges également s'occupent de lui et lui donnent de l'importance et donne des paraboles et des exemples pour représenter ce que représente justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa da'wa. Donc il donne des exemples et des paraboles pour illustrer l'importance de sa da'wa et ce qu'elle représente. Et ici il dit que c'est pour ça que celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura le paradis, et celui qui lui désobéit, il aura l'enfer. Et ensuite il continue l'explication, la suite du hadith. قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان وهذا من ميزات هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام وهذه رؤيا ورؤيا الأنبياء حق. فمثل ما يأتيه الوحي في اليقظة جاءه مثل هذا الكلام في النوم فلا فرق بين يقظته ونومه عليه الصلاة والسلام لأن من خصائصه وخصائص الأنبياء أن تنام العينان والقلب يقظان. Donc ici le cheikh il explique la partie du hadith où les anges mentionnent justement que certains d'entre eux qui disent il dort et d'autres disent il dort, l'œil dort mais le cœur est éveillé. Et ça c'est une des particularités du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ses deux yeux peuvent être fermés mais son cœur est éveillé alayhi salatu wassalam. Et c'est l'exemple aussi des rêves et des visions que peuvent voir les prophètes. On sait que les visions que les prophètes voient ainsi que les rêves qu'ils voient sont véridiques. Donc de la même manière que la révélation lui vient alors qu'il est réveillé, eh bien elle lui vient également pendant qu'il dort. Et il n'y a pas donc de différence pour lui qu'il soit réveillé ou qu'il soit endormi, car parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les particularités des prophètes, c'est que leurs yeux dorment, leurs yeux sont fermés mais leur cœur est éveillé. Ensuite il dit وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان ومعنى هذا أنه لا مانع من أن نضرب له الأمثال ونتحدث فإنه يعي ما نقول بقلبه وإن كانت عيناه نائمتين. Donc il dit le cheikh ici que l'explication de cette parole également, quand les anges disent l'œil elle dort mais le cœur est éveillé, c'est dans le sens que il n'y a rien qui nous empêche de lui donner les exemples et les paraboles et de parler, parce que même si ses yeux sont fermés et qu'il dort, eh bien son cœur est éveillé et donc il va comprendre ce qu'on dit. Donc ça c'est le sens en fait, c'est la signification de cette parole. Ensuite il dit le cheikh, il explique la suite du hadith. Donc ils ont dit on va donner un exemple et une parabole par rapport à ce prophète. Et il a dit, certains d'entre eux ont dit, donc il dort, et les autres ont dit, oui, mais même si son œil dort, son cœur est éveillé. Alors ils ont dit, son exemple, c'est l'exemple d'un homme qui a construit une maison. Il dit, c'est comme l'exemple d'un homme qui a construit une maison et il a préparé un repas. Un repas
et il a envoyé quelqu'un pour inviter les gens à ce repas. Donc celui qui répond à cette invitation, il entre dans la maison et il va manger de ce repas. Tandis que s'il ne répond pas à l'invitation de celui qui invite à ce repas, eh bien il n'entrera pas dans la maison, il ne mangera pas du repas non plus. Alors les anges ont dit, expliquez-la lui pour qu'il puisse la comprendre, c'est-à-dire cette parabole. Et certains d'entre eux ont dit, il dort, et d'autres ont dit, l'œil dort, mais le cœur est éveillé. Alors ils ont dit, la demeure ou la maison en question, c'est le paradis. Et celui qui invite, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui obéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah, et celui qui désobéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a désobéi à Allah. Et donc, Muhammad est venu distinguer et différencier et séparer entre les hommes. Ceux qui rentrent au paradis et ceux qui rentrent en enfer. Hein? Et donc, le Cheikh Rabi', hafizahullah, il explique maintenant cette partie du hadith. Et il dit donc, Sahibu ad-dar wa sayyiduha huwa Allah, tabaraka wa ta'ala. والدار هي الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الجنة والله تعالى يدعو إلى الجنة والرحمة والكفار يدعون إلى النار وأهل الضلال كذلك من الدعاة على أبواب جهنم فمن تمسك بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه واستقام على أمره يدخل الجنة إن شاء الله لأنه أجاب هذا الداعي هذا الرسول وأطاعه عليه الصلاة والسلام فيكرمه الله عز وجل بدخول هذه الدار وهذه الجنة فيأكل مما فيها من النعيم ويشرب مما فيها من أنهار الجنة من خمر وماء ولبن وعسل وغير ذلك مما ذكره الله في آيات كثيرة قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فهذا وصف الجنة ولها صفات عظيمة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم ومنها ما لم يذكره وأشار إليه تعالى بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Donc ici le cheikh il explique que la demeure en question, ou bien plutôt le propriétaire de la demeure en question, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de cette demeure. Et la demeure elle-même, c'est le paradis. Et celui qui invite à cette demeure, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le messager, il invite les hommes au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala invite au paradis et à la miséricorde. Tandis que les kuffars, eux, invitent à l'enfer. Et les gens de l'égarement, de façon générale, que ce soit des gens de bid'a ou des gens de kufr, ils invitent les gens aux portes de l'enfer. Alors, quiconque s'accroche à la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la suit, et se cramponne et reste ferme et droit sur son ordre, il entrera au paradis. Inch'Allah, parce qu'il a répondu à l'invitation de ce messager et lui a obéi alayhi salatu wassalam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va l'honorer en lui permettant d'entrer dans cette demeure qui est le paradis. Et donc il va pouvoir manger dans cette demeure de tout ce qu'il y a dedans comme délices et boire de tout ce qu'il y a dedans comme breuvage des rivières du paradis. Et il mentionne comme exemple de ça le vin, l'eau, le lait et le miel. Et d'autres également parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre comme nombreux versets au sujet de justement la description du paradis.
Et ici, il mentionne le verset dans Surat Al-Imran 133 à 134. Et on a expliqué ce verset justement dans le tafsir de Cheikh Al-Fawzan. Quand on était rendu à ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et également, le verset dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce verset-là, c'est le verset 15, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit justement le paradis. Et il dit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux, ceux qui ont at-taqwa, al-muttaqoun. Il dit, il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y aura là pour eux des fruits de toutes sortes ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Donc ça, c'est parmi les descriptions du paradis. Et il y a également d'autres descriptions qui sont extrêmement importantes aussi, que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ailleurs dans le Coran Al-Karim. Et parmi ces descriptions-là, il y a également des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a indiquées sans les décrire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a indiquées. C'est-à-dire qu'il a indiqué qu'il va y avoir certaines choses et il n'a pas mentionné les détails de tout ce qu'il va y avoir au paradis. Mais il fait allusion à ces choses-là dans plusieurs versets dans le Coran, et entre autres le verset 17 dans Surat As-Sajda. Il dit dans ce verset-là, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. De ce qu'ils faisaient comme œuvre. Donc ça veut dire que en réalité, il y a beaucoup d'autres délices et beaucoup d'autres plaisirs et beaucoup d'autres choses qui sont merveilleuses, préparées pour les croyants dans le paradis, et elles n'ont pas toutes été mentionnées de façon détaillée par Allah subhanahu wa ta'ala justement dans le Coran. Le cheikh il dit ensuite, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Donc ici le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jal dit, et ça c'est un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ou mes serviteurs vertueux ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu et ce que aucun cœur n'a jamais imaginé. Ce que aucun cœur d'être humain n'a jamais imaginé. Et il a dit, et vous pouvez lire si vous voulez le verset, et il a cité le verset dans Surat As-Sajda justement, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc ça fait référence à cette signification-là. Et ensuite, le cheikh, il dit donc فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بسبب طاعته واتباعه له دارا هي الجنة وهذه صفتها فعليكم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم فإن المعصية إن كانت كفرا وتكذيبا له عليه الصلاة والسلام فما جزاء هؤلاء المكذبين إلا النار خالدين فيها أبد الآبدين
ومن أطاعه دخل الجنة خالدا فيها أبد الآبدين فعليكم بطاعته لأنه عليه الصلاة والسلام مفرق الطريق إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا من قولهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، ففرق بين أهل الهدى وأهل الضلال، وبين المهتدين وبين الضالين، وبين المطيعين وبين العاصين، وفرق في كل شيء بين الحلال وبين الحرام، وبين الحق وبين الباطل، وما ترك شيئا وخيرا لهذه الأمة تحتاجه إلا بينه لها ودلها عليه، وما من شر يضرها إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. وشأنه شأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه هي طريقة الأنبياء النصيحة، وأعلمهم بالله تبارك وتعالى وأوسعهم وأشملهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عظيم ينبغي أن نحفظه ونعيه ونعمل بما فيه. وشأنه شأن الآيات والأحاديث التي تفرق لنا بين الحق والباطل والهدى والضلال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن استجاب لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ويدخل الجنة بهذه الاستجابة، وأن يجنبنا وإياكم الكبر والاستعلاء على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الكبر والعياذ بالله خطير جدا. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il explique ensuite que donc celui qui a obéi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc à cause de son suivi, de son obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rentrer dans un jardin. Et il a dit, donc, et voici sa description telle qu'on l'a mentionné dans les versets et les hadiths, et il a dit donc restez sur l'obéissance de ce messager et prenez garde de désobéir à ce messager alayhi salatu wassalam, parce que la désobéissance, si c'est une forme de mécréance ou si par exemple la désobéissance en question est une désobéissance qui comporte une mécréance ou bien le fait de renier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, alors la rétribution de ceux-là sera la rétribution de ceux qui ont traité la révélation de mensonge, c'est-à-dire ils n'auront que le feu de l'enfer pour l'éternité. Tandis que celui qui a obéi au paradis, qui a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entrera au paradis pour y demeurer éternellement. Et donc, restez ferme et accrochez-vous à l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui va faire la distinction et qui va séparer le chemin, soit vers le paradis ou soit vers le feu. Et donc, c'est pour ça que les anges ils disent dans le hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a distingué et a séparé entre les hommes, c'est-à-dire il a séparé entre les gens de la guidance et les gens de l'égarement, entre les gens qui sont guidés et les gens qui sont égarés, entre les obéissants et les désobéissants, et entre toutes choses, entre ce qui est halal et ce qui est haram, entre la vérité et le faux. Et donc quiconque a délaissé une chose quelconque de ce qui est bien pour cette umma, parmi les choses que cette umma, parmi les choses dont la umma a besoin, eh bien, il dit en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé de ce que cette umma a besoin de connaître dans sa religion, excepté qu'il l'a clarifié pour la umma. Et il a indiqué cette chose-là pour la umma. Il a orienté cette umma vers ce bien-là. Et il n'y a pas un mal qui peut faire du tort à la umma, excepté qu'il a averti la umma à propos de ce mal. Et il a mis en garde de la façon la plus claire et la plus stricte contre ce mal.
Et donc ça c'est la façon dont font tous les prophètes et tous les messagers alayhimus salatu wassalam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un prophète avant moi excepté que c'était un devoir pour lui d'indiquer à sa nation ou à son peuple le bien qu'il connaît pour eux et de leur mettre en garde de tout le mal qu'il connaît pour eux. Donc de leur mettre en garde contre le mal de ce qu'il connaît pour eux. Donc c'est-à-dire que ça c'est la voie des prophètes et des messagers, de donner le bon conseil. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné cette voie-là, et ce sont eux les plus savants à propos d'Allah, et ceux qui ont plus de connaissances à propos d'Allah. Et celui d'entre tous les messagers qui a le plus de connaissances et qui est plus complet et plus parfait dans cette voie-là et dans cette façon de clarifier la vérité, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que son message, c'est le message le plus clair parmi tous les prophètes. Et il dit ensuite donc que ce hadith-là est donc un hadith important, et il faut le mémoriser et le comprendre et le mettre en pratique. Et la même manière qu'on doit faire également la même chose avec tous les autres versets et les hadiths par lesquels on arrive à distinguer entre la vérité et le faux, et la guidance et l'égarement. Et il termine en disant que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons, ainsi que vous-même, parmi ceux qui ont répondu à l'appel de ce messager, de ce noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui entre au paradis avec cette invitation, avec cette réponse à cette invitation. Et on demande également que Allah subhanahu wa ta'ala nous écarte, ainsi que vous-même, de l'orgueil et de l'arrogance, et de l'orgueil et de l'arrogance vis-à-vis du message de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'orgueil et l'arrogance, que Allah nous en préserve, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, et beaucoup de gens ont rejeté la vérité à cause justement de l'orgueil et de l'arrogance. Et il dit à ce sujet-là, فإن الكبر والعياذ بالله خطير جدا وهو الذنب الأول الذي عصى الله به إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم أبى واستكبر وعصى أمر الله عز وجل فكان من الكافرين وكان دافعه إلى ذلك الكبر والحسد فهما داءان خطيران جدا يحولان بين صاحبهما وبين الأخذ بالحق واتباعه فالمسلم يتواضع لله ويضل ويخضع له تبارك وتعالى لأن العبادة هي التذلل والخضوع لله رب العالمين وخوفه ورجاؤه وطاعته وامتثال أوامره فمن كان هذا وصفه فهذا هو المستجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيدخل الدار ويأكل من هذه المأدبة وهي الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ويجنبنا وإياكم ما يحول بيننا وبينها من المعاصي والذنوب والبدع والشرك والضلال. Donc le cheikh il termine en disant que l'orgueil et l'arrogance, wal-iyadhu billah, c'est quelque chose extrêmement, c'est deux choses qui sont extrêmement dangereuses, parce que c'est le premier péché par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a été désobéi. C'est le premier péché par lequel Iblis a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner à Adam, eh bien Iblis il s'est enflé d'orgueil. Il a désobéi à l'ordre et au commandement d'Allah azza wa jal. Et donc il a fait partie du nombre des mécréants. Et la chose qui l'a poussé à justement refuser l'ordre d'Allah et de désobéir à l'ordre d'Allah, c'est à cause de justement
l'orgueil et à cause de la jalousie. Et ces deux mots sont très dangereux. Ce sont deux parmi les mots et les défauts qui sont extrêmement dangereux et qui empêchent une personne de prendre la vérité et de suivre la vérité. Donc le musulman, il doit faire preuve d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala et se rabaisser et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité et soumission, parce que l'adoration justement c'est de se soumettre et de se rabaisser et de s'humilier devant Allah, le Seigneur des mondes, et d'avoir de la crainte et de l'espoir en lui et de lui obéir et de mettre en pratique ses ordres. Et donc celui qui possède ces caractéristiques, eh bien c'est celui qui a répondu à l'appel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent il entrera dans la demeure et il mangera de ce repas qui est en réalité le paradis. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons ainsi que vous-même parmi les habitants de ce pays et de ce paradis, et qu'il nous écarte ainsi que vous-même de tout ce qui peut nous empêcher et s'interposer entre nous et le paradis, parmi les péchés, les désobéissances, les différentes innovations et le shirk et l'égarement. Donc ça c'est la conclusion donc de ce hadith qui est le hadith numéro 7 que le cheikh a mentionné ici. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va s'arrêter pour aujourd'hui par rapport à ce hadith là ici, et on va prendre une pause de quelques minutes, disons à peu près 20 minutes, et après ça on va reprendre avec l'explication de Riyad al-Salihin, insha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc